Évoquons maintenant le dossier très épineux de l'université. Il y a le volet judiciaire autour de l'affaire de détournement présumé de fonds au CEREGMIA et puis il y a le sujet non moins brûlant de l'évolution statutaire. Cette question du statut se retrouve au centre d'un nouveau bras de fer entre ministère et direction de l'UAG. 2 décrets ont été rédigés, l'un instaurant une université de Guyane de plein exercice, l'autre actant la création d'une université des Antilles. Mais les contours de cette future UA restent flous selon la présidence. Par la voix de son comité de soutien, elle dénonce un nouveau passage en force du gouvernement. Fanny Marceau. Disons les choses clairement. Alors moi, je vais juste utiliser un seul terme, si vous me permettez, c'est le terme duplicité. Et là, je vais reprendre ma casquette d'enseignante. Je vais simplement chercher l'étymologie, le Robert, et je dis duplicité. Caractère d'une personne qui a 2 attitudes, joue 2 rôles. Est-ce que c'est pas ça notre problème depuis le départ? C'est-à-dire qu'on fait semblant de dire quelque chose devant, et puis on fait autre chose derrière. Le comité de soutien à Corinne Mancé-Caster ne décolère pas. À 3 mois de la rentrée, l'avenir de l'université est on ne peut plus flou. Alors que la communauté universitaire avait largement réclamé une université des Antilles, avec 2 pôles autonomes, Martinique et Guadeloupe, voilà que le gouvernement annonce une structure dite expérimentale. L'équipe de la direction ne sait plus sur quel pied danser. Demandons finalement à ce que le gouvernement change de pied. Pourquoi, après tant de temps, nous avoir laissé travailler sur les questions d'autonomie et apparemment il n'y avait pas de problème particulier, et brusquement on nous pose le problème d'une difficulté qui résulterait de l'intégration de l'autonomie dans les textes. Bon, alors ça, bien entendu, nous nous interrogeons et nous nous demandons pourquoi le gouvernement lambine, pourquoi ces atermoiements du ministère. Subtilité juridique, questions sans réponse, absence de signature ou de cachet sur des courriers, non-envoi de documents nécessaires à l'élaboration de la faculté de demain, la situation de l'université s'embourbe dans des détails administratifs, mais des détails indispensables à l'établissement d'une nouvelle structure. Pour les étudiants, il est plus que jamais temps pour les politiques locaux d'intervenir pour l'avenir de la jeunesse antillaise. Nous demandons à la classe politique de s'engager, de dire clairement quelle est sa position, puisque ici et là, on a d'autres politiques qui n'hésitent pas à prendre des résolutions et à faire des propositions d'amendements qui ne vont pas dans notre sens. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de soutien clair. Nous n'allons en guerre contre qui que ce soit, mais nous avons besoin d'être aidés, nous avons besoin d'être accompagnés et surtout nous avons besoin d'être soutenus. Du soutien, à en croire les proches de Corinne Mancé-Caster, c'est bien elle, la présidente de l'université, qui en a besoin. Après avoir demandé un audit sur les finances de l'UAG et fait éclater l'affaire CEREGMIA, elle serait devenue la femme à abattre. Elle est le bouc émissaire. Et c'est tellement vrai qu'on veut la faire passer autant en Guyane qu'en Guadeloupe comme celle qui bloque le processus. Elle ne bloque aucun processus, elle n'a rien reçu du ministère, elle a besoin de ces éléments pour procéder aux consultations de la communauté universitaire et faire avancer le débat. Demain, une visioconférence est prévue avec le cabinet du ministre de l'Éducation nationale. L'occasion d'échanger, de trouver des réponses et peut-être une issue à la tourmente de l'université aux Antilles.